Salutations à tous, ici c'est le frère Mota Boukisane. Donc au corps aujourd'hui, nous allons rentrer dans le livre mystérieux Kalata Dimsi, le code révélé de la Bible authentique. Donc dans ce livre, nous allons aller dans le récit encore de ce patriarche qui a marqué les époques, qui a marqué les temps. Donc ce patriarche se fait appeler Mon. Donc c'était un roi initié en chef consacré. Dans les fausses versions, dans les Bibles falsifiées chrétiens, il se fait appeler Salomon. Mais nous le savons, la spiritualité, c'est une question de race. Donc ce patriarche qui a marqué les époques, qui était de la race noire authentique, lui-même le fils d'un patriarche, d'un illustre patriarche noir qui se fait appeler Tonton. Donc ici, la vérité, elle a été restaurée par le deuxième, donc Zulula 100. Donc ici, nous allons aller dans son livre parce que Mon, c'est un patriarche qui a écrit plusieurs livres. Il a écrit plusieurs livres. Donc il a écrit Bialaba Mounia, il a écrit Moutatedi, il a écrit Moulangwedi, il a écrit beaucoup de livres. Mais là, nous allons aller dans Bialaba Mounia, donc qui est la sagesse. Parce que nous savons, Mon, il a été initié, intronisé par l'entité de sagesse. Donc ici, la sagesse avec un S majuscule. Au chapitre 21, du verset 1 à 31. Donc, ça concerne la vie sociale et morale, partie 6. Donc, la vie sociale et morale, partie 6. Pourquoi partie 6? Parce que il y a dans les chapitres ultérieurs d'autres conseils, d'autres préceptes qui a été donnés toujours par cet illustre patriarche concernant la vie sociale et morale. Donc, comme vous le savez, toute expérience n'est pas bon à vivre dans le plan physique. Donc, l'expérience, c'est d'abord spirituel par rapport à l'intellect, la connaissance, mais issue du verbe de loba. Et c'est en cela, ce roi puissant, il nous donne justement les détails par rapport à cette expérience. Donc, que celui qui a les oreilles pour écouter, qu'il écoute. Donc, vous pouvez aussi toujours vous procurer Kalata Dimsi, là où est contenu même ces ouvrages sur le site les éditions zululasan.com. Donc, vous pouvez vous procurer Kalata Dimsi et aussi Kalatam Ballet, donc la Bible authentique. Donc ici, au chapitre 1, voici qu'est-ce que ce roi, cet illustre personnage, nous donne comme enseignement, comme message, comme précepte, comme conseil à suivre. Donc il dit ici, l'esprit du roi initié est comme un ruisseau que le verbe de Loba dirige là où il veut. Donc lui-même étant un roi initié en chef, il est plus apte à pouvoir parler par rapport à comment, on va dire, un roi initié en chef agit. Qu'est-ce qui l'inspire? Et c'est pour ça qu'on dit initié, parce que initié, il a été intronisé, il a été, on va dire, éduqué dans les préceptes issus du loi du verbe de Loba et dans tous ses aspects. Donc, par conséquent, le Mundi, donc, étant habité par cet enseignement qui est en lui, en Mundi, donc il sait que c'est par, justement, le verbe de Loba qu'il peut faire des choses. Et c'est le verbe de Loba qui le mandate, qui le dit, voilà, qui l'inspire par rapport à, que ce soit telle chose à construire ou autre chose, voilà. Donc, que ce soit la justice qu'il doit proclamer sur le peuple. Et ça, nous pouvons le voir à travers les récits, à travers son histoire, où ce qu'il a pu discerner à travers deux femmes qui étaient possédées par les Mingu Mamadiba, donc les Syriens des eaux, qui pouvaient dire vrai, qui disaient le mensonge. Donc, voilà. Au verset 2, il continue et il dit « Chacun pense agir toujours avec droiture, mais Loba connaît le fond du cœur. » Donc, quand on parle du cœur, on sait que le cœur, c'est un organe dans le corps, mais ici, on parle de la conscience du cœur. La conscience du cœur. Et la conscience du cœur symbolise aussi l'âme.
Donc la conscience du cœur, parce que l'homme est composé de trois parties. Donc il y a l'esprit, l'âme et le corps. Donc il y a les désirs même de l'âme, parce que l'âme qui est un corps émotionnel et de désir. Donc ici, le corps a des désirs, l'âme a des désirs, de même que le corps aussi a des désirs, a des besoins, et l'esprit aussi a des désirs, on va dire, a un besoin. Donc, c'est s'alimenter par rapport aux lois, par rapport à l'enseignement issu du verbe de Loba. Mais maintenant, l'âme, lui, qui a un désir, c'est par rapport à l'âme, c'est par rapport à la conscience même du cœur que, voilà, on va former des projets, qu'on va avoir telle idée, qu'on va désirer telle chose, désirer une femme, désirer des biens, désirer, on va dire, voilà. Donc, c'est la conscience du cœur. Donc, il médite, il calcule, il réfléchit par rapport à un désir qu'il a à l'intérieur. Donc ici, ça dit chacun pense agir avec droiture. Donc ici, quand on parle de droiture, on parle de conformément aux règles, aux devoirs issus du verbe de Loba. Mais c'est Loba qui connaît la conscience, donc le cœur de l'homme. Donc le cœur de l'homme. Il va savoir que voilà, est-ce que réellement il a vraiment agi avec droiture, même si qu'à la surface devant, il peut sembler agir voilà, avec droiture, mais est-ce que pour de vrai dans le fond il agit vraiment avec droiture? Ou est-ce que même son désir, elle est juste, elle est honorable, elle est pure devant le verbe? Donc on continue au verset 3, une conduite juste et équitable. Donc, toujours quand on parle de juste et équitable, c'est selon le verbe. Parce que dans le monde que l'on vit, beaucoup de personnes vont vouloir l'équité. Mais l'équité selon qui? Selon leur propre jugement, selon leur façon de voir les choses. Et nous savons, ce monde a subi des répercussions et des répercussions de par les hommes. Les lois, il y a plusieurs lois qui ont été rajoutées, d'autres qui ont été retranchées. Donc plusieurs personnes maintenant sont conditionnées par rapport à ce monde dans lequel que nous vivons. Donc plusieurs personnes maintenant vont penser agir de façon équitable et juste. Mais pour de vrai, la vraie justice, c'est selon le verbe, donc selon la vérité. Donc c'est pour ça que ça dit une conduite juste et équitable a plus de prix pour le verbe de Loba que des œuvres de l'insensé. Que des œuvres de l'insensé. Parce que ici, quand on parle des œuvres de l'insensé, voilà, l'insensé, c'est celui qui a perdu l'essence, donc qui a perdu la raison. Donc un insensé peut voilà, vouloir faire des actions justes et équitables, comme on peut voir beaucoup de personnes qui ont de l'argent, ils vont vouloir faire des œuvres caritatives, des œuvres aux pauvres, mais nous savons aussi que derrière, voilà, ils cherchent à bien paraître, etc. Ben voilà. Alors que celui qui est juste et équitable, il n'a pas besoin de vouloir se faire bien paraître, se faire bien voir devant le peuple. Il va le faire parce que, voilà, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Donc ici, c'est pour ça que ça dit a plus de prix pour le verbe de Loba que des œuvres de l'insensé. Le regard hautain et l'esprit orgueilleux, voilà ce qui manifeste le péché des méchants. Donc ici, le regard hautain, c'est celui qui va regarder... c'est celui qui va regarder les autres avec dédain, qui va marquer, on va dire, une différence entre lui et les autres. Donc voilà. Maintenant, quelqu'un qui va marquer cette différence entre lui et les autres, il ne va pas le faire comme ça, on va dire juste comme ça. C'est parce que sûrement il a fait des études au niveau universitaire, au collégial. Donc là maintenant, il sent qu'il est important, qu'il a la connaissance, qu'il a peut-être une façon de parler, une aura. Voilà, il va se dire je suis docteur, je suis médecin, je suis avocat, je suis politicien, etc. Donc ça va le porter à se mettre au-dessus des autres. Voilà, ça va le porter à se mettre au-dessus des autres. Donc ça dit ici le regard hautain, parce que le regard c'est une façon de voir, mais les expressions même du visage, la façon de voir, les mimiques que quelqu'un peut avoir, manifestent quelque chose, manifestent un sentiment. Donc ça dit le regard hautain et l'esprit orgueilleux. Donc avoir un ego surdimensionné. Donc ici, l'orgueilleux,
C'est une personne que même quand il va faire des torts, quand il va faire des gaffes, il ne va pas s'excuser. Parce que pour lui, c'est comme il est en train de se rabaisser. Il est en train de descendre sa valeur, sa prestige. Voilà. Donc il est orgueilleux. Donc ici, ça dit le regard hautain et l'esprit orgueilleux. Voilà ce qui manifeste le péché des méchants. Parce qu'il va commencer à voir les autres comme étant des moins que rien, des insectes, même plus bas que des insectes. Donc il peut les écraser comme il veut. Il peut les faire subir sa justice, son jugement. Mais ça ouvre, voilà, ça dit voilà ce qui manifeste le péché. Donc il va penser qu'il est même au-dessus des lois. Alors que la loi est pour tous. Donc, verset 5, il est dit, celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra de l'abondance, virgule, celui qui agit précipitamment connaîtra la disette. Donc ici, encore dans ce verset, Mon, il nous fait comprendre que lorsque l'on veut mettre quelque chose sur pied, que ce soit des projets d'entreprise, construire une maison, on va dire construire un pays, il faut élaborer des plans. Et donc, quand on parle d'appliquer à élaborer des plans, donc ça veut dire que ça prend un temps. Il y a un temps pour pouvoir construire le plan. Parce que pour pouvoir faire le business, on ne le fait pas sur un coup de tête. Donc, il faut voir tous les aspects du plan pour éviter les imprévus. Donc, c'est en cela qu'il dit s'applique à élaborer les plans, connaîtra l'abondance. Parce que le résultat, une fois qu'on a fini de voir tous les aspects, ben, le résultat, c'est que voilà, il y a plus de probabilités qu'elle puisse s'orienter vers la réussite. Donc, ça va apporter de l'abondance. Mais maintenant, lorsqu'on agit précipitamment, donc sur un coup de tête, c'est irréfléchi, il n'y a pas eu de calcul qui a été fait, ben, ça va provoquer de la disette. Disette, c'est un manque de choses, en fait, manque de certaines choses utiles. Donc, ça peut être l'alimentation, ça peut être un foyer, comme les personnes qui sont sans abri. Donc, les itinérants qui sont à l'extérieur, qui manquent de foyer. Ça peut être par rapport aux vêtements, ça peut être beaucoup de choses, mais d'une certaine façon, ce sont des besoins essentiels. Donc, ici, ça dit que celui qui agit précipitamment connaîtra la disette. Verset 6, s'efforcer d'acquérir la richesse par le mensonge, virgule, c'est obtenir de la fumée de la part de gens qui cherchent la mort. Et ça, c'est des choses que dans le monde dans lequel l'on vit, beaucoup de personnes vont utiliser le mensonge pour pouvoir acquérir des richesses, que ce soit des maisons, donc ils vont prendre une hypothèque, mais ils vont falsifier les documents, montrer un faux document de travail pour augmenter leurs revenus. Donc là maintenant, leur capacité même d'emprunt est surdépassée. Il y en a d'autres qui vont voilà, faire des faux documents pour pouvoir aller dans un autre pays pour aller chercher la vie. Mais tous ces actions-là, ils ont des répercussions, ils ont des conséquences. Et ici, Mon nous fait comprendre que c'est obtenir de la fumée de la part des gens qui cherchent la mort. Donc ici encore, on peut avoir une image par rapport à cette parole. Quand il dit obtenir de la fumée par rapport aux gens qui cherchent la mort. Les gens qui cherchent de la mort. En notre époque, on peut voir les fumeurs, ceux qui vont fumer la cigarette. Donc ces personnes-là, on les fait comprendre qu'ils cherchent, que voilà, le fait de fumer, c'est parce qu'ils cherchent la mort. Ça va les amener là. Donc d'une certaine façon, le fait qu'ils continuent à fumer, ils cherchent la mort. Mais en même temps, la fumée que leur cigarette dégage, ou bien quand ils véhiculent, une fois qu'ils ont fini d'inhaler le produit, donc la nicotine, etc. Quand ça ressort, mais les entourages qui respirent ça, eux autres aussi, ça fait des effets sur eux dans leur santé, des gros effets cancérigènes. Donc ici, on voit que on compare maintenant la situation par rapport à une personne qui s'acquiert de la richesse par le mensonge est de la même chose en fait que celui qui va inhaler des produits toxiques de la part de personnes qui consomment ce produit. Donc, ça veut dire que ça produit des effets secondaires qui amènent à la mort. Donc, ce sont des comportements à éviter, de même que se tenir avec des personnes qui fument des produits toxiques, qui, voilà, c'est une mauvaise décision. Ce n'est pas sage parce que ça impacte sa personne. Donc, il faut s'éloigner même de ces personnes-là qui produit ces genres de fumée. Verset 7, la violence des méchants les mène à leur perte, car ils refusent d'appliquer le droit.
Et ça, ce sont les effets et causes même de la méchanceté. Parce qu'il y a les lois qui sont derrière les agissements, qui sont derrière les paroles. Il y a des lois qui ont été mises en place dans cette réalité. D'autres personnes vont dire, voilà, le karma va te frapper. Mais nous savons que, bon, en fait, derrière, c'est l'entité du choc en retour. Il y a aussi Moody Mabeko qui s'est dit, qui est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Il y a, voilà, des entités qui sont là, qui sont placées. Ce sont des lois. Donc, ils veillent à ce que tout ça puisse s'accomplir, qu'il ne dérobe pas, en fait, aux lois établies. Verset 8, les criminels suivent des voies tortueuses, mais les gens honnêtes ont une conduite droite. Donc les criminels, ceux qui font des crimes. Et nous savons, ceux qui font les crimes, les vrais crimes, en fait, ils sont dans Kalata Mbale. C'est issu de la spiritualité. C'est même sur ça que c'est même sur ça que dans notre époque, les personnes, ils vont se baser pour faire leur soi-disant éthique. Donc ne pas tuer, ne pas voler, etc. Mais même encore en notre époque, ils ne vont pas appliquer la justice concernant la loi. Parce que quand quelqu'un y tue, ben, selon la spiritualité, sa vie doit être enlevée aussi. Quand quelqu'un y vole, ben, il doit dédommager la personne. Non seulement le retourner le bien, mais dédommager la personne. Donc on peut voir tout ça en fait dans le livre mystérieux, aussi dans Kalata Mbale. Donc, quand on parle des criminels, voilà, suivre des voies tortueuses, c'est pas comme dans notre époque, parce que dans notre époque, ils vont dire que la justice est aveugle, mais parce que justement, il y a eu plein d'anomalies, il y a eu plein de falsifications par rapport à l'histoire du peuple noir. Il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées qui fait que, voilà, il y a une forme de corruption qui se passe. Mais ici, ça dit, les criminels suivent des voies tortueuses. Tortueuses. Donc voilà, fait que dans le fond, les criminels, quand ils cherchent des voies tortueuses, ça veut dire qu'ils vont prendre des détours pour atteindre leur but. Et quand quelqu'un prend des détours comme ça, on voit, les œuvres sont manifestes, quand on prend le temps. Donc, pendant que les gens honnêtes, ils vont directement au but. Ils vont directement au but. Verset 9, mieux vaut vivre dans un coin d'un toit que de partager sa maison avec une femme querelleuse. Donc, une femme querelleuse, querelle, c'est celui qui cherche la chicane. Donc, pour un oui, pour un non, c'est la chicane. N'importe quoi, en fait, va être un sujet d'animosité. Donc, voilà, une femme querelleuse. C'est une femme qui n'est pas, on va dire, initiée, instruite, on va dire, qui n'a rien même compris à on va dire, à un homme, donc à la tranquillité d'esprit, à ce que recherche, à ce que veut un homme. Voilà. Donc, quand on a une femme tortueuse, ben, c'est un carie, c'est un problème. Donc, ici encore, Mon nous met en garde contre le fait de soit vivre dans un coin d'un toit que de partager sa maison avec une femme querelleuse. Parce que nous le savons, les hommes, leur désir même, c'est la femme. Donc, c'est son désir. Quand il veut avoir la richesse, quand il veut avoir les biens, quand il veut avoir le pouvoir, tout ça, il le fait pour la femme. Donc là, maintenant, à combien même que quand il va parler, ben, ça va le troubler. Il va commencer à se détourner de sa trajectoire, de son objectif. Donc, ici, voilà les conseils même de Mon lui-même qui a expérimenté plusieurs femmes. Donc, il est mieux placé pour savoir de quoi il parle. Verset 10, il dit, de tout son être, l'homme malveillant désire faire du mal et n'est même pas son ami. Parce que l'homme malveillant, c'est un homme aussi qui est hautain, qui est orgueilleux. Donc, il fait juste qu'il est égocentrique, c'est sa personne qui voit. En cela, l'ami, arrivé à certains niveaux, il peut le sacrifier pour ses intérêts personnels. Donc ici, ça nous fait comprendre dans le proverbe que l'homme malveillant désire faire le mal et il n'épargne pas son ami. Donc ça veut dire que ces personnes-là, c'est des personnes à éviter. Donc il faut discerner, il faut l'esprit de discernement. Et l'esprit de discernement, c'est toujours par l'enseignement issu du vers de l'Oba, afin de voir ces personnes-là dans notre entourage et surtout s'en éloigner. Verset 11, la punition de l'insolent est une leçon
de sagesse pour l'ignorant. Donc l'insolent ici, c'est toujours une personne qui parle avec hardiesse. Toujours le caractère même de celui qui est hautain. Donc pour l'ignorant, lui qui ne sait pas, ben, c'est une leçon pour lui. Tandis que le sage connu acquiert de l'expérience par l'enseignement qu'il reçoit. Voilà, ça appuyait ce que même j'ai dit au début de l'exhortation, que toutes les expériences ne sont pas bonnes à vivre. En fait, il est mieux pour un homme d'acquérir de l'expérience par l'enseignement qu'il reçoit et pas de n'importe qui, parce qu'il y a des personnes qui vont écrire des livres par rapport à leur expérience, mais ce sont des mauvaises expériences. Ici, quand on parle de l'enseignement, c'est toujours l'enseignement issu du verbe de l'Oba, parce que l'enseignement issu du verbe de l'Oba, c'est par ce verbe-là que toute chose est venue à l'existence, que toute chose est en ordre, que ce soit par rapport à la réalité du visible, que ce soit par rapport à notre métabolisme, l'homme, la femme, tout est en ordre. Donc c'est par cet enseignement-là qu'on peut savoir comment fonctionnent les choses, comment on doit agir avec les choses. Donc la bonne utilisation des choses. Donc quand on parle de la science, de la connaissance du bien et du mal, ben voilà, c'est ça, c'est une science. C'est une connaissance. Donc, c'est mieux de le savoir parce qu'il y a plein de personnes qui vont dire, oh, pour savoir si tu n'es pas homosexuel, voilà, il faut essayer. Il y a du monde qui dit ça. Mais non, ça c'est une fausse hérésie. C'est pour ouvrir des portes, c'est pour souiller la personne. Non. Pendant que par l'expérience de l'enseignement, on va le savoir que non, ça, c'est mauvais. Ça, c'est pas bon. Ceux qui vont se travestir, c'est pas bon. Ceux qui vont mentir, parce qu'il y en a qui vont me dire qu'il y a des mensonges qui sont bons, qui peuvent aider. Fermer des portes, voilà, pour ne pas heurter le sentiment de la personne. On va pas nécessairement lui dire la vérité, mais voilà, non. Le mensonge, ce qui est contre le verbe, l'anti-vérité, il n'est pas bon. Donc, il ne faut pas le pratiquer, peu importe les raisons. Ici, c'est mieux d'acquérir l'enseignement, d'acquérir l'expérience par l'enseignement. Voilà, parce que mettons quelqu'un, il ment, en disant que si ça peut aider, ben, ça va le rattraper. C'est quel exemple même qu'il fournit, qu'il va donner si cette personne a des enfants. C'est quel exemple qu'il va donner. Donc l'enfant, quand l'enfant va commencer à l'exposer, ben, qu'est-ce que la personne pourrait redire? Alors que l'enfant, voilà, il a vu un comportement. Donc ici, au verset 12, ça dit, Moudi Mabekok s'est dit, suis de près ce qui se passe dans la maison des méchants et les précipitera dans le gouffre de l'oubli. Moudi Mabekok s'est dit, c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Donc, comme je disais, c'est que derrière chaque chose, il y a des entités. Donc ici, on voit comment est-ce que rien ne dérobe au regard de Moudi Mabekok s'est dit, quoi qu'il est même au-delà, il est au-delà du temps des hommes. Donc, tout ça, c'est pour dire que lorsque un homme, une femme va avoir un comportement, une action mauvaise, ben, la loi va s'appliquer. Et la loi qui va s'appliquer, justement, ici, on parle même du gouffre de l'oubli. On sait que la mort physique, un homme qui meurt sans le verbe de l'Oba, voilà, il tombe dans l'oubli. L'oubli. C'est pas comme les initiés ou les non-initiés graciés, lorsqu'ils meurent, ben, ils sont toujours conscients de l'autre côté. Quand je dis il meurt, c'est la mort physique, bien sûr. Donc, verset 13. Qui fait la sourde oreille au cri du pauvre connu n'obtiendra pas de réponse quand il appellera spirituellement au secours. Parce que le pauvre connu, ça le dit bien connu. Donc, il est connu de qui? Du grand ordre des choses. Et ici, ça nous fait comprendre que c'est pas, il faut avoir du discernement encore pour pouvoir savoir qui est connu de qui n'est pas connu. Parce que c'est aller aider n'importe qui comme ça, voilà, y a des personnes qui vont donner de l'argent à n'importe qui, mais cette personne va prendre l'argent, il va aller acheter de la drogue, il va aller acheter des affaires avec des substances, etc. Voilà, non. En fait, il faut avoir le discernement pour pouvoir aider. Mais quand quelqu'un peut aider, il faut qu'il aide. Le pauvre connu. C'est comme un peu... c'est comme Thémousséa. Voilà, Thémousséa. Lui-même, dans son existence, Thémousséa qui se fait appeler Job dans les fausses versions. Donc Job,
mais c'est Timothée son nom, lui-même, il a beaucoup aidé à son époque des pauvres connus. Il a beaucoup donné. Et justement, lorsqu'il a été dans l'épreuve, le Verbe lui a fait grâce. Et ensuite, quand il a compris sa porte d'entrée, il a été restauré. Ben voilà, c'est la même chose ici. Verset 14, un cadeau fait en secret dompte la colère, et un présent fait en cachette calme une fureur violente. La personne qui le reçoit, il sait que voilà, l'autre ne cherche pas à montrer en fait. Donc c'est sincère. Ça montre la sincérité quand c'est fait dans le secret, en cachette. Verset 14, l'application du droit fait la joie de l'homme honnête et frappe d'épouvante le malfaiteur. Donc l'application du droit. Donc de droit, la justice, voilà, être honnête. Parce que celui qui, on va dire, le malfaiteur, lui, il sait qu'il va mentir, il va faire n'importe quoi, mais il sait très bien que si il y a quelqu'un, justement, lui, il pratique le droit, s'il fait un comportement bizarre, ben, il sera exposé. Donc c'est pour ça que ça frappe d'épouvante le malfaiteur. Donc ça va éloigner. Comme il y a un proverbe qui dit, on attire ce que l'on dégage. On attire qui se ressemble, s'assemble. Voilà. Verset 16, un homme qui abandonne tout bon sens ira bientôt tenir compagnie à ceux qui ne sont plus. Donc, qui abandonne tout bon sens. Donc, quand quelqu'un abandonne tout son sens, tout bon sens, il devient un insensé. Un insensé. Donc, il n'a plus l'essence. Donc, c'est ça. En fait, il abandonne la raison. Il abandonne un bon sens du jugement. Et quand tu abandonnes la raison, quand tu abandonnes bon sens de jugement, ben voilà, tu vas faire des actions qui vont engendrer des conséquences, que ce soit autour de toi ou même sur ta vie personnelle, maladie, etc. Et tout ça, ça rapproche une personne, proche de la tombe. 17. Celui qui aime les plaisirs connaîtra le besoin. Celui qui est soumis au vin mauvais et à l'huile ne deviendra jamais riche. Oui, parce qu'il va toujours être dans la dépense. Donc, ils vont devenir des grands consommateurs. Des grands consommateurs. Ils vont acheter, voilà, pour toujours se faire plaisir, aller dans tous les concerts qu'il y a, tous les événements, etc. Donc, ils dépensent, ils dépensent, ils dépensent. Mais derrière ces événements, il y a des personnes, eux autres, ils vont avoir une forme de maîtrise. Les autres, ils vont développer ces activités pour les personnes, pour que les personnes dépensent. Mais lui, il perd son argent. Il dépense, il dépense, il dépense. Il va aller dans les boîtes de nuit souvent, etc. Quoique ce n'est pas interdit d'aller dans les boîtes de nuit ou bien de participer à certains événements, mais tout avec modération, comme toujours dit Mon dans Moulangwedi. Donc, il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Verset 18, le méchant sera la rançon du juste connu, et le trompeur celle des hommes droits. Parce que celui qui est intègre, quand quelqu'un envers sa vie, ben c'est cette personne-là qui tombe dans le piège qu'il aura creusé. 19. Mieux vaut vivre dans un coin désert qu'avec une femme querelleuse et irritable. Donc ici encore, Mon, il accentue sur la femme, parce qu'il sait que l'homme, l'un de ses besoins, c'est la femme. Il veut une aide. Donc une aide. Et que normalement, dans cette aide-là, il y a aussi la paix. Il y a aussi la paix. C'est même pour ça que dans ce même livre de Proverbes, il va faire au chapitre 31, il va parler il va parler du portrait de la femme initiée, donc vaillante. Un portrait de cette femme initiée. Et cette femme initiée, ce n'est pas une femme irritable, querelleuse. C'est une femme avec qui tu es capable d'avoir une bonne conversation, une bonne complicité, qui va prendre soin de tes affaires. Elle ne va pas dépenser les affaires par-ci, par-là, te prendre la tête pour n'importe quoi. Voilà. Et on dit prendre la tête, mais voilà, c'est d'une certaine façon, c'est les querelles. C'est se chicaner, faire de la dispute avec toi. Donc ici encore, on fait comprendre que vaut mieux vivre dans un coin désert. Donc désert, ça veut dire vide, seul. Vaut mieux aimer
la solitude que d'être avec une femme querelleuse et irritable. Parce qu'elle a un pouvoir. La femme a un pouvoir. Et même Mutatedi, lorsqu'il parlait à Muto, il a parlé de ce pouvoir lorsqu'il parlait à Muto. Donc on va aller dans... Donc ici, quand on va dans Ebotedi, qui est le début donc, de la création du visible, c'est dans la page 27, chapitre 1, verset 137, où ce que Mutatedi est en train de parler à cette première femme. Et voilà qu'est-ce que Mutatedi va dire à cette première femme, Muto, qui était une noire qui a piétiné cette réalité du visible, la première de toutes les femmes. Donc voilà qu'est-ce qu'il a dit à Muto. Il a dit, ainsi durant notre cheminement, Mutatedi m'initia et m'intronisa, moi, Muto, dans le mystère du secret du libre arbitre. L'entité du libre arbitre apparut et l'approuva. Et puis disparut aussitôt. Donc voilà, ça c'est ce qu'il est écrit dans le livre mystérieux. Mais maintenant, dans Kalatam Ballet, dans Bebotedi, qui veut dire origine, donc chapitre 2, du verset verset 22, il est dit alors Muto s'avança gracieusement vers Muto du milieu des arbres du Monda, donc du jardin, accompagné par Mutatedi. Ainsi, durant leur cheminement, Mutatedi dévoila à Muto le mystère du secret du libre arbitre et du pouvoir de son moi, donc de son moi face à sa source. Donc on voit ici que la femme a un pouvoir face à sa source. Donc ici, on montre qu'il est dit que Mutatedi lui révéla le secret de son libre arbitre, du mystère de son libre arbitre et du pouvoir de son moi face à sa source. Voilà. Et ce pouvoir, c'est parce que la femme est le fruit même des pensées de l'homme, en fait, de Moto. Et cet effet-là, voilà, il est aussi dans toute la descendance de Moto et Muto. Donc, en cela, quand un homme il vit avec une femme, ici, il faut qu'il fasse attention. Il faut qu'il fasse attention parce que cette femme-là, si elle ne se contrôle pas, si elle ne se gère pas sur toutes ses émotions, si elle n'apprend pas à maîtriser ses émotions, ben ça va être terrible. Ça va être le chaos dans cette maison. Donc on continue au verset 20, il est dit, on trouve de précieuses réserves et des produits de luxe dans la demeure du sage. Et on sait qu'ici, le sage, c'est toujours un initié. Comme la proverbe dans Bialaba Mounia, chapitre 31, quand on parle du portrait de la femme initiée, donc on parle de la femme sage. Ben voilà. Maintenant, ici, le sage, c'est un initié. Donc on dit qu'on trouve de précieuses réserves et des produits de luxe, parce que l'initié, il connaît la vraie valeur des choses. Donc quelle est aussi la vraie richesse. Donc en cela, on va trouver justement des réserves et des produits de luxe dans la demeure des sages. Mais l'insensé dilapide ce qu'il a, parce qu'il n'a pas les compréhensions, il a perdu la raison. Donc il va perdre, il va dilapider, il va vendre même à perte ce qu'il peut avoir. Donc, et ça, c'est des affaires qu'on peut voir beaucoup, même en Haïti ou dans d'autres pays. Des personnes vont prendre leur terre, leur terrain, et ils vont vendre ça. Et d'autres personnes, des métis, des blancs, ils vont venir prendre le terrain. Et c'est eux autres qui vont profiter du terrain, des recherches naturelles. Donc ici, on voit que c'est un comportement insensé. Verset 21, celui qui cherche à être honnête et bon vivra longtemps. Il sera traité avec justice et droiture. Donc il va récolter même les fruits qu'il a semés. L'initié par sa parole entre dans un temple. Dans un temple. Et ce temple-là, c'est justement... c'est le raisonnement même du non-initié. Parce que quand il dit l'initié par sa parole entre dans un temple fortement défendu. Donc ce temple-là, justement, c'est le raisonnement. C'est cette forteresse que c'est construit ce non-initié.
Et quand il est fortement défendu, c'est par justement les démons. Les démons. Et nous savons que par l'enseignement de Zoroastan, que les démons, ils peuvent posséder quelqu'un intellectuellement, mentalement. Donc cette personne n'est pas nécessairement un démoniaque, mais il est possédé émotionnellement. Il peut être possédé émotionnellement, intellectuellement, mentalement, voilà. Donc ici, on dit que l'initié par sa parole entre dans un temple fortement défendu et abat les fortifications qui donnaient confiance à son habitat. De la même façon, en notre époque, nous avons le deuxième qui entre justement dans sa parole, entre dans le temple des non-initiés, afin de les libérer de cette emprise occulte qu'il a des démons. Parce que derrière les paroles véhiculées, que beaucoup de blancs et sans mêlés vont propager, les faux raisonnements, ce sont les démons qui sont derrière, qui sont en train d'envoûter, de captiver, de mettre en captivité les personnes. Verset 23, celui qui surveille tout ce qui sort de sa bouche s'évite bien des tourments. Et oui, ne pas beaucoup parler. C'est pour ça qu'on a deux oreilles et une bouche. Voilà, c'est pour écouter, plus écouter que de parler, pour s'éviter des tourments. Parce qu'une fois que la parole est dite, on ne peut plus le reprendre. Donc l'orgueilleux et l'hautain s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Le paresseux meurt de ne pas pouvoir réaliser ses désirs car il refuse de travailler. Oui, c'est ça. Fait que comme il refuse de travailler, ça ne l'empêche pas d'avoir des désirs. Lui-même aussi, il veut être riche, il va avoir des biens, il va avoir une grosse voiture, il va avoir une grosse maison, voilà. Mais tout ça reste que dans son cœur parce qu'il refuse de travailler. Mais maintenant, qu'est-ce que ça dit encore 26.6? Il passe son temps à convoiter alors que l'homme juste donne avec joie. Là maintenant, pourquoi on fait ce lien? C'est parce que l'homme juste, lui, voilà, il y a beaucoup d'hommes qui vont réaliser qui vont mettre sur pied des business, des affaires, des compagnies qui sont où il est bon de travailler. Donc l'homme juste, il va donner l'opportunité même aux paresseux de travailler et voilà, pour sortir de cette situation. Mais voilà, il n'aime pas travailler. Donc en cela, il va mourir en voyant ses désirs. Il va passer son temps à convoiter. Et si, mettons, il a des mauvais désirs, ben, il va faire le mal. Il va rendre des œuvres détestables. C'est pour ça qu'au 27, il est dit, le méchant rend les œuvres d'autant plus détestables qu'ils les font avec des mauvaises intentions afin de nuire. Voilà. Le témoignage de menteur sera condamné. L'homme qui sait écouter peut parler de façon décisive. Donc l'homme qui sait écouter. Donc toujours écouter avant d'agir. Prendre le temps. Être à l'écoute. Parce que cet homme-là, il va discerner les mots et les langages. Verset 29, l'homme malfaisant prend un air hautain. Un homme droit est sûr de sa conduite. Parce qu'il sait sur quoi que sa conduite est basée. Sa moralité, son éthique, voilà. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil pour résister au verbe de Loba. Non. Parce que le verbe de Loba, c'est par son verbe qui permet justement la sagesse, l'intelligence, le conseil, tout. C'est son verbe qui est à l'origine de tout cela. Donc, quelle forme de sagesse, quelle forme d'intelligence peut résister? Il n'y a rien qui peut résister au verbe de Loba. Donc, lorsqu'on comprend cela, ben, il vaut mieux toujours manifester l'humilité. Verset 31, on s'équipe spirituellement pour le jour du combat, mais c'est le verbe de Loba qui donne la victoire. Donc, s'équiper spirituellement pour le jour du combat, voilà. Quand on s'équipe spirituellement, ça veut dire des personnes qui vont chercher à avoir des connaissances, des arguments sur, que ce soit à travers les réseaux sociaux, différentes sortes de livres, comme il y a des personnes qui vont vouloir chercher leur origine, voilà, pour savoir qui ils sont. Donc, ils vont aller chercher certaines œuvres de certaines personnes qui vont se dire égyptologues, intellectuels, historiens, etc. Ils vont chercher. Mais ici, on nous fait comprendre que c'est le verbe de Loba qui donne la victoire. Donc c'est en étant alimenté par la source que l'on va obtenir la victoire. Parce que c'est la source même de toute chose qui explique même les raisons du pourquoi de tout. Donc c'était le proverbe, c'était les messages du puissant
patriarche, initié en chef, roi, mon. Donc voilà, c'est pour que l'on puisse justement éviter des choses et voilà, toujours être dans les bonnes grâces du Verbe. Donc, l'Oba, Tété, unique créateur, est toujours glorifié.